Bonsoir ou bonjour, bienvenue à tous. Vous êtes sur la page Les Guidances d'Anaïs, donc c'est une toute nouvelle chaîne. Voilà, donc là je suis dans mes premières vidéos. J'ai commencé avec les signes astrologiques du Cancer et de la Balance pour le mois de mars. Et puis, bon, on va continuer avec ce tirage et on va voir sur quel signe ça tombe. J'espère que en tout cas vous allez bien. J'ai vu que j'avais eu quelques vues sur mes vidéos, donc c'est trop cool. Je suis vraiment contente. Je vous remercie parce que ça fait plaisir. Forcément ça fait plaisir quand c'est tout nouveau en plus. Donc voilà. Et j'espère que tout va bien pour vous. Alors, on va commencer. Après, je vais vous expliquer les oracles que je vais utiliser pour faire votre tirage. Donc, ça touche un petit peu tous les domaines, le sentimental, le général, la vie sociale, les amis, hein, tout ce qui est amical, le professionnel, voilà. Alors, quel signe? Alors, je vais essayer de les faire sauter comme ça. Bon, il y en a deux. Oups. Voilà. Alors, les Capricornes. Donc j'ai fait des petits papiers comme ça parce que c'est vrai que j'ai pas de carte oracle pour les signes astrologiques. Donc bon, avec le temps, Alors, je vais le mettre là. Ok. Alors, je vais commencer avec l'oracle des miroirs pour avoir une petite base. Hein. Alors, pour les Capricornes, pour le mois de mars 2021, s'il vous plaît. Pour tous les signes lunaires, ascendants. Donc, vous pouvez aller voir les autres vidéos, pareil, mais je pense que ça, vous le savez. Et puis, pour l'instant, de toute manière, il n'y en a pas beaucoup en ligne. J'essaie de les mettre une par une, puisque bon, c'est assez long. Alors, pour les Capricornes, pour le mois de mars 2021. Alors, bon, on a l'échec qui tombe, donc ça peut être quelque chose qui est perçu comme un échec. Bon, alors tout simplement un échec dans quelque chose. On voit la maison là, au sein de votre foyer, peut-être quelque chose qui vous attriste au sein de votre foyer, que vous considérez comme un échec. Hein, ou une relation proche de vous, ou dans votre famille. Hein. Il y a peut-être eu un malentendu. Alors, pour les Capricornes, pour le mois de mars. Ou alors que vous avez la peur de l'échec, hein, la peur d'échouer dans quelque chose. Les familles qui se retournent. Pardon, je vous montre mes cheveux. C'est vrai que là, quand elles vont sauter là. Alors, pour les Capricornes, mois de mars 2021, s'il vous plaît, des messages clairs. Alors, je sais pas combien il y en a. On a la joie au dos. Alors, on a la tranquillité. Je vois que vous voyez bien, ça va. La tranquillité. Oh. Ok. La correspondance. Alors, c'est pas celle-ci. L'enfermement. Le contrat. La fatalité. La réunion. Et le rêve. Alors, ce qu'on peut voir déjà dans un premier temps, c'est que vous êtes dans un état d'esprit qui est relativement tranquille. Hein, vous êtes calme. Bon. Et en dernier aussi, vous êtes quand même assez
dans votre esprit. On voit à la coupe là qu'il y a de la joie. Bon, il y a des accusations peut-être. Mais vous gérez les choses avec calme. Donc ça va. Hein? Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous a donné des nouvelles et qui était recroquevillé un petit peu sur lui depuis longtemps, qui réfléchissait vis-à-vis d'une association, de quelque chose comme ça. Hein. On a le contrat en carte principale. Donc ça peut aussi très bien concerner le travail. Donc peut-être que vous attendiez tranquillement des correspondances vis-à-vis du travail et que bon, pendant un certain temps vous êtes posé la question de savoir si ça allait arriver ou non, comment est-ce que ça allait se passer. Mais puis dans tous les cas, on vous dit que même si vous êtes inquiété ou même si vous vous enfermez un petit peu malgré la tranquillité qu'il y a, eh bien bon, le destin c'est que quand même il y ait une réunion possible. Hein. Donc dans tous les cas, même si forcément le contrat n'est pas signé, puisque là je vois ces accusations, hein, vous allez avoir une réponse, vous allez vous entretenir avec la personne concernée. En l'occurrence, si c'est un homme, peut-être qu'il va vous faire un retour. Il y a la joie, hein, donc ce sera certainement un retour positif. Vous avez la distance hein, avec cet homme pour l'instant. Vous avez peut-être peur, vous, ou alors hein, dans le sens inverse, c'est hein, toujours pareil. Là, je parle voilà, dans un sens, mais vous avez peut-être peur de vous faire accuser vis-à-vis d'un patron, de quelque chose comme ça. C'est quelque chose que vous avez dit, que quelqu'un vous a dit, qui vous a transmis un message. Une correspondance, ouais. Oui. Je vais recouvrir pour les Capricornes pour le mois de mars 2021. Alors, la tranquillité, la correspondance, l'enfermement, le contrat, la fatalité, la réunion, le rêve. Pardon hein, pour le bruit des cartes, je vais vraiment essayer de faire mieux parce que j'ai remarqué en revoyant ma première vidéo que quand je fais ça avec les cartes, ça fait beaucoup de bruit pour ceux qui les mettent dans les écouteurs. Alors, j'ai la culpabilité qui se retourne et le miroir magnétique. Peut-être que vous vous sentez coupable d'un certain retour qui pourrait vous être transmis. La famille qui se retourne. Alors, les Capricornes pour le mois de mars 2021. On a le changement qui se retourne. On a dans tous les cas des nouvelles, du mouvement, ça bouge. La loi, hein, quelque chose d'officiel, de juridique, hein, ou tout simplement la loi d'attraction, ou voilà, hein, l'univers qui en a décidé ainsi, tout simplement. Les Capricornes pour le mois de mars. Pour recouvrir ces cartes, peut-être que ça vous prend un petit peu la tête. Plombe le moral, donc vous avez beaucoup de pensées vis-à-vis de ça. On a la joie encore derrière. Hein. L'échec qui revient. Est-ce que si par exemple vous n'avez pas ce retour hein, positif que vous attendez à n'importe quel domaine, est-ce que ça va remettre en question votre joie personnelle, d'épanouissement dans la vie de tous les jours ou non? Est-ce que vous allez considérer ça comme un échec dans la vie, dans votre vie profonde et que bon voilà, on peut toujours se relever, peut-être aussi dans ce sens-là. Hein. C'est un travail à faire. Elle saute. Un travail à faire. Bon, qui est peut-être un petit peu inconnu pour vous aussi. Vous n'avez pas souvent fait ça. Allez, on va recouvrir la famille hein, qui tient à sortir. Hein. Elle saute. Ça peut aussi concerner le domaine familial. Peut-être vous attendiez pour certains parents. Ça me parle aussi de certains parents peut-être qui attendent des nouvelles de leurs enfants. Hein, qui sont enfermés un peu peut-être chez eux, qui attendent de se réunir peut-être pour un petit repas, ou voilà, les choses simples. Hein.
Et que dans tous les cas, voilà, vous faites partie de la même famille et voilà, il y a réunion qui se fera dans tous les cas. Donc, tranquillement, ou tranquillement si vous pouvez correspondre envers votre famille que vous souhaitez voir. Ah, il y a l'échec sur la chance, donc ça c'est beau, hein. C'est dans ce sens-là, pardon. Alors, je vais les mettre comme ça, j'espère que vous voyez bien. Je vais les bouger après. Ouais, il y a ce truc de la chaise. Bon, je vais pas trop toucher parce que j'ai un peu galéré. Vous voyez bien que mes installations, si il y a des personnes qui ont regardé mes précédentes vidéos, sont faites un petit peu de manière instable. Je suis désolée. Alors, on a... je sais pas si vous voyez là bien par contre. À partir de là, je mets deux cartes, ok. Alors, bon, vous êtes tranquille concernant quand bien même quelque chose de nouveau, quelque chose que vous attendez, qui est en gestation, auquel vous avez pensé, vous aimez, enfin, vous y émettez des bonnes ondes quelque part, quand bien même vous voulez vous accrocher à cette chose nouvelle, hein. Et avec une certaine tranquillité, même si bon, les événements font que bah quelque part c'est ce qui vous attire, c'est ce que vous voulez faire et bon bah vous y allez tranquillement à votre rythme malgré les petits couacs qu'il peut y avoir. Il y a une ouverture sur une correspondance, donc soit quelqu'un qui vous a parlé et que dans tous les cas bon ben vous deviez être au courant de la situation, ou alors tout simplement quelqu'un qui revient vers vous, peut-être de nouveau, bon. Ça concerne aussi l'amour, hein, les relations amoureuses, les contrats, les engagements, les mariages, hein, les Pax aussi peut-être. Des contrats aussi peut-être professionnels, mais à deux en couple. Bon, on voit qu'il y a de l'ouverture quand même sur les correspondances. Ouverture sur quelque chose de nouveau. Oui, vous êtes loin l'un de l'autre, ou bon. Ou peut-être qu'il y a une certaine ouverture qui est possible, hein, sur cette chose nouvelle, mais que ça va prendre un petit peu de temps, qu'il va falloir un peu le travailler, hein, comme on a vu tout à l'heure. Alors, j'essaie de mettre les cartes à peu près droites. La fatalité, c'est un petit peu, voilà, hein, la vie qui fait que, voilà, elle vous met en épreuve, elle vous teste un peu, hein, j'ai envie de dire, dans le sens où, bon, la vie a décidé que ce soit instable, la vie a décidé que ce soit un peu plus compliqué pour l'un pour l'autre, que vous ne soyez pas réunis d'un coup, que les choses n'arrivent pas forcément en temps voulu, en temps et en heure, ni même de la manière dont vous pensiez les recevoir, hein, peut-être. Mais dans tous les cas, on revient sur cette réunion, cette joie. Dans tous les cas, vous allez avoir un retour positif, hein. Et puis il y a le retour voilà, derrière, hein, que vous rêvez, hein. Quelque part, hein, donc on va voir, hein. J'attends de savoir quand bien même ce que vous voulez pour les couples, parce que ça peut être aussi pour les personnes célibataires, ça peut être le retour de quelqu'un, d'un ex, on a encore l'échec, hein. Le retour de quelqu'un sur une histoire qui a été un petit peu sinueuse, j'ai envie de dire, qui ne marchait pas à ce moment-là puisque c'était comme ça, les conditions n'étaient pas réunies, donc malgré l'instabilité qu'il peut y avoir entre vous, la distance, bon, peut y avoir quand même quelque chose de nouveau suite à la personne qui revient vers vous ou vous qui revenez vers la personne après avoir été enfermé pendant un certain temps suite à ce contrat, le fait de dire que c'est pour les célibataires séparés d'arrêter cette relation, et puis si un jour on peut la reprendre, on verra. Et puis là peut-être que ce sera le cas, hein, puisque on vous dit que c'est une fatalité.
Et puis pour les personnes en couple, voilà, tout simplement, qui vivent même aussi sous le même appartement, hein, peut-être que tranquillement vous vous projetez vers quelque chose d'un peu plus épanouissant, un peu plus profond, un peu plus poussé, pourquoi pas des enfants, vous y pensez, vous en parlez, il y a des correspondances, pourquoi pas la communication vis-à-vis de ça, vis-à-vis de ce projet, hein, vous vous enfermez un peu dans le sens où vous vous posez des questions mentalement, de savoir si oui, non, est-ce que c'est le bon choix? Bon, on a le travail au dos, est-ce que c'est un travail sur vous-même que vous faites, à vous dire, bon, est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que dans un certain temps, dans un autre temps, bon, hum, quelque part, et puis le contrat, c'est qu'au final, vous faites les choses avec amour et vous êtes engagé dans cet amour-là, donc bon. Malgré que ce soit instable, hein, que la vie rajoute des petites complications, bah, vous pouvez aboutir à vos projets de couple en toute sérénité, quoi. Tranquillement, comme vous l'aviez rêvé au début, ce rêve-là, quelque part, revient, quoi. Ça se réenclenche dans votre vie, ça se rematérialise, ça se reconcrétise. Donc c'est beau, hein. Et vous avez la chance encore qui ressort, la chance sur ce travail-là que vous pouvez peut-être réaliser, puisque peut-être que vous n'en aviez même pas conscience avant que vous pouvez réaliser ce travail, et qu'aujourd'hui vous en aviez conscience, puisque vous avez évolué, hein, puisque vous avez appris la communication, la parole, qu'on vous a appris des choses, hein, en abondance, pendant une courte période, et que là, bon, il y a un petit déclic, hein, au niveau de votre santé, ça monte, et puis il y a ce travail-là qui se fait petit à petit à votre rythme, bien entendu, et puis avec amour, hein, amour, hein, au centre, toujours. Vous adaptez à votre rythme, donc ça, c'est très important. Je vais retirer, recouvrir un peu. Les Capricornes. Alors, pour les Capricornes, pour le mois de mars 2021, s'il vous plaît. En tout cas, n'hésitez pas, voilà, à me dire ce que vous en pensez. Et puis voilà, hein, aussi, si vous voulez vous abonner, franchement, ça me ferait super plaisir. Et puis quelque part aussi, je me dis, moi, souvent, je m'abonne pour les gens, puisque aussi, il y a quelque part déjà l'énergie qu'on y met et la continuité de l'histoire. Donc, en question, puisque toutes les vidéos, même si voilà, ce sont les mêmes signes qui sont abordés, ne traitent pas forcément sur les mêmes sujets, on n'a pas forcément les mêmes canaux qui sont ouverts. Enfin, je sais pas trop comment vous expliquer ça, mais voilà. Voilà. Alors, pour les Capricornes, pour le mois... Ah, ça me gratte, pardon. Pour le mois de mars 2021. Alors, qu'est-ce qu'on a qui saute? L'examen, le carrefour, le voyage. Peut-être un voyage intérieur qui vous mène à une décision importante que vous devez prendre, voilà. Mais avant ça, vous examinez les choses tranquillement. Hein, tranquille, quoi. Voilà, avec amour. Pour les Capricornes du mois de mars 2021. Les énergies du mois de mars 2021. Pour les Capricornes, on vous accuse d'une certaine trahison, peut-être dans un couple. Peut-être si vous êtes séparés, donc du coup célibataire, mais récent, d'une séparation récente avec quelqu'un où il y a pu avoir des trahisons, soit on vous accuse, soit vous accusez quelqu'un. Après voilà, hein, tout ce que je dis, vous l'inversez. Je sais que c'est pas trop facile de le dire tout le temps sur le coup, mais ouais. Au niveau de la sexualité, hein, peut-être il y a eu des histoires de triangulaire, me semble-t-il, ouais. Pour certains, pas pour tous, hein, voilà, après, hein, c'est pas tout le monde. Quand bien même, je suppose. Après, voilà, la trahison, c'est pas forcément dans la sexualité. Là, on a la sexualité au dos, mais... Hop, allez, ça se retourne. Allez, des petits messages clairs, des gros messages même pour les Capricornes. Pour le mois de mars 2021. S'il vous plaît, elle a volé, j'aime bien, quelque chose de nouveau, l'étranger, l'inconnu, la longue distance, mais malgré tout, la tranquillité.
Alors, on a la séparation sur l'ouverture. Donc, peut-être se séparer de quelque chose avant de pouvoir ouvrir une nouvelle porte. La distance avec un homme. Donc, cet homme qui ressort qu'on avait à la coupe au tout début, il me semble. Oh, oh là 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 là. Là, c'est un peu abusé. Alors. Donc, vous, en tant qu'homme, vous vous séparez, vous vous renfermez, vous vous mettez à distance vis-à-vis d'un engagement, d'une proposition, d'amour, que vous connaissiez vraiment bien ou non la personne, bon, ce qui vous rend quand même assez instable. Mais on vous dit qu'il y a peut-être des occasions de pouvoir éventuellement se réunir si vous saisissez les opportunités, quoi. Si vous, vous y croyez et vous allez de l'avant, pourquoi pas. Mais il faut vous séparer d'une relation, d'une situation, d'un schéma de pensée, voilà, d'une peur. Alors, miroir magique, abondance. Bah, si vous vous séparez de tout ce que je viens de vous dire, bon, bah, vous avez l'abondance. Ce que vous attirez à vous, ce que vous pensez, ce que vous émanez. Bon, c'est difficile, hein, mais bon. À examiner, prendre les choses avec recul, et puis voilà. Alors, le contrat et l'amour pour les Capricornes du mois de mars 2021, s'il vous plaît. Alors, vous avez peur quand bien même, pas forcément de la peur, l'autre vous fait peur dans le sens vraiment, vous êtes horrifié, hein, mais vous mettez une petite barrière, vous dites est-ce que ça vaut le coup, est-ce que ça vaut pas le coup. Bon, vous aimez bien, hein, parce que juste au-dessus de ça, il y a l'amour quand même, hein. Vous vous projetez, hein, waouh. Vous vous projetez avec cette femme ou cet homme si, voilà, hein, c'est inversé, mais vous avez envie de peut-être potentiellement faire un retour, hein, bon. Ou trouver un compromis, ou trouver un compromis vis-à-vis de votre femme, voilà, si c'est de la triangulaire, voilà. Ou si vous êtes célibataire, bon. Vous êtes séparés récemment peut-être d'un homme, vous êtes un peu dans l'inconnu, hein, vous êtes plus tranquille maintenant, vous avez quelque chose de nouveau qui démarre, mais bon, c'est inconnu dans votre vie, voilà, vous êtes peut-être plus seul, voilà, vous connaissez un peu moins la vie toute seule, du coup, quand on a l'habitude d'être en couple depuis longtemps, miroir magnétique, vous retrouvez face à vous-même, quoi. Et voilà, peut-être que vous avez parlé de cette séparation à quelqu'un via les réseaux sociaux, quelque chose comme ça, ou même à lui-même, hein, alors qu'il est à distance, cet homme, et puis qu'il y en a l'un des deux qui veut reprendre ou non, et que l'un se met un bouclier, l'autre non. Après, si ça concerne le travail, qu'est-ce qu'on peut dire pour le travail pour l'instant? Le voyage, les déplacements, bon, la culpabilité. Moi, ils sont toujours retournés mes oracles, hein. Vous apprendrez peut-être à me connaître si vous suivez mes vidéos, mais voilà. Donc j'ai les cartes à l'envers, mais quand elles sautent. Pour le travail, correspondance, ouverture, séparation. Peut-être que vous allez, pour avoir accès à un nouveau poste ou un poste plus comment on dit, plus supérieur, oui, je vais dire ça, voilà, ce sera le plus simple. Vous devez faire des papiers, vous séparer de certaines choses, de certains biens matériels, ou d'un certain local, ou quelque chose comme ça, pour aller vers quelque chose de nouveau, ou tout simplement aller plus loin, hein, faire un déplacement, bon. Et que vis-à-vis de la personne avec qui vous êtes, peut-être que ça pose aussi un souci, puisqu'il y aura de la distance, et que, bon, mais dans tous les cas, vous revenez, bon, il y a un retour. Après, si c'est une personne qui travaille en tant qu'auto-entrepreneur ou qui a une société, voilà. Peut-être que vous n'osez peut-être pas assez exprimer, c'est-à-dire faire la propagation de vos, comment dire, du retard, faire la propagation
de ce que vous vendez, de ce que vous proposez comme service, puisque bon bah il faut le faire avec amour, proposer ces choses-là, le faire dans le sens où on va se dire que ça va marcher, que on a confiance en ce qu'on vend, puisque nous-mêmes on l'utilise avec amour et que ça nous sert, que ça nous est utile, que c'est pratique, qu'on associe ça à quelque chose de positif et que peut-être que vous ne mettez pas assez en avant ces produits. Je sais pas pourquoi, hein, je pense ça, hein, mais voilà. Il y a peut-être la séparation qui me fait penser ça, je sais pas, je vois pas trop quelle autre carte, mais en tout cas c'est ce qui me vient, peut-être pour même une seule personne. Hein. Ouais. Alors on va continuer pour la fatalité, l'instabilité, l'utilité, il y a beaucoup de l'utilité là. Aïe, pardon. Alors, la parole qui a sauté, bon, je vais pas la prendre en considération puisque je sais pas, j'ai pas envie. Voilà, c'est pas celle-là qu'il faut. Mais ça peut vouloir correspondre à ce que je vous avais dit tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que je vous ai dit vraiment exactement? Puisqu'il y a beaucoup de propositions, hein, donc voilà, c'est du général. Hein, donc vous prenez ce qui résonne en vous, mais même moi, des fois, bon. La parole, peut-être quelqu'un qui vous annonçait quelque chose au niveau d'une ouverture ou d'une certaine situation qui vous rendait un peu instable, je sais plus. Bon, de toute manière, si ça résonne avec quelqu'un, il va automatiquement tilter, donc voilà. Alors, la fatalité, l'instabilité pour les Capricornes pour le mois de mars 2021. Si je peux avoir les 3 petites cartes, ce serait parfait. Réunion, joie, rêve, retour. Fatalité, instabilité, réunion, joie, rêve, retour. Donc pour la stabilité, c'est la santé. Ok. Ok. Donc ça joue au niveau émotionnel. Voilà, peut-être que ça vous rend instable, même juste voilà, dans votre travail. Hein, si c'est une relation amoureuse qui vous rend instable aussi, voilà. Dans votre travail, peut-être que ça peut jouer un peu. Bon, on a la parole encore à la coupe qui ressort, la famille. Peut-être que c'est quelqu'un, voilà, c'est ça que je disais tout à l'heure, quelqu'un de votre famille qui vous annonçait quelque chose, quelqu'un de votre famille. Peut-être qu'il vous annonce l'évolution de vouloir, la fécondité, faire quelque chose de nouveau, un nouveau projet, une naissance. Et c'est là où vous hésitez peut-être si vous êtes en couple, oui ou non, on en parle hein, avec ses correspondances, on se pose la question si c'est le bon moment. Hein. Puisque peut-être qu'il y a des déplacements aussi qui sont faits au travail pour l'un comme pour l'autre, puis en l'occurrence une énergie masculine, donc peut-être venant de la part de l'homme, des déplacements qui sont effectués, et que donc du coup on se pose la question si c'est savoir le bon moment ou non. On se fait un peu un bouclier vis-à-vis du contrat d'amour, hein, de cette gestation de nouveaux projets, hein, puisqu'il y a ce contrat qui est pour l'instant en jeu. Et puis la santé, c'est aussi médical, donc le fait de vouloir tomber enceinte, voilà. Et puis là, on peut vous dire que du coup, si dans cette situation, que malgré les déplacements qu'il peut y avoir, malgré le fait que bon, bah, votre conjoint ou votre conjointe se déplace au travail, ou que voilà, si vous êtes le mari, vous ne pouvez pas voir forcément toute la grossesse de votre femme se dérouler, vous ne pouvez pas assister aux échographies, voilà, vous mettez un bouclier dans le sens où vous dites, mince, je suis le papa, je suis même pas là, vous êtes jaloux, vous dites, moi aussi, je veux voir mon enfant se développer, vous voyez, vous en avez rêvé, Enfin, mais on vous dit que il y a quand même de la joie. Vous allez trouver des moments, même si bon, ils sont peut-être pas. Il y a la famille encore. Hein, je sais pas si j'ai retouillé, j'ai remélangé, pardon, euh, mais vous allez trouver des moments en famille pour pouvoir profiter de ça quand bien même. Et, et la jalousie quand même. Hein. Ok. Il faut juste pas être trop jaloux, tranquillement. Demander des nouvelles régulièrement si vous voulez. Quitte à en demander même un peu trop, voilà. Mais pas forcément être jaloux, voilà. De toute manière, vous savez hein, que votre la clairvoyance, c'est votre famille. Vous êtes en train de la construire. Vous avez fait ce projet depuis longtemps. Voilà, si votre femme est déjà enceinte ou que voilà, vous êtes enceinte mais que votre mari est parti, pour des déplacements occasionnels. Alors je vous parle pas de déplacements 3 mois, 4 mois, 5 mois d'affilée, vous voyez. Enfin, c'est pas ce que je ressens. C'est quelques semaines par-ci par-là qui peuvent durer sur 3-4 mois, mais
il y a toujours 2 semaines et demie qui sont dans le mois disponibles pour vous à être en famille. Enfin, je sais pas pourquoi je dis 2 semaines et demie, mais alors voilà. Après, bon, je vais tirer une dernière carte pour faire les dernières. Alors, elle a sauté, c'est la trahison. Elle me parle bien en plus. Je voulais mettre une carte au milieu. Hein. Un compromis à faire. Alors attendez, je la coupe pour ça. Le miroir magnétique. Que vous-même vous fassiez un compromis. Bon, hein, des fois il faut pas en faire, des fois il faut en faire. Avec du recul, ça dépend le genre de trahison aussi hein, auquel vous êtes confronté. Si voilà, hein, puisque le fait aussi de ce que je reviens sur ce que je disais là à l'instant, hein, le fait de ne pas voir son enfant forcément se développer ou de ne pas être forcément présent pour sa femme ou son mari pas là pour sa femme pendant la grossesse, ça peut être vécu comme une sorte de trahison. Hein. Bon, voilà, c'est pas. Et j'ai envie de vous dire, si l'homme il reste avec vous tout le long de ce voyage, voilà, hein, qu'il élève votre enfant avec vous, c'est la plus belle des choses qu'il y a, quoi. Il ne faut pas avoir peur de cette séparation qui vous est inconnue, malgré vos jalousies que vous pouvez avoir, quoi. Ça rend instable, mais il y a de la joie au milieu, il y a les ouvertures, c'est les... Hein, au milieu, malgré les côtés, hein, on voit que les bords, vous avez les rêves, la tranquillité, hein, là, vous avez sur les deux côtés l'instabilité, l'enfermement, la distance, là, et là, vous voyez, c'est quand même assez cadré, enfin, je sais pas, moi, ça me satisfait, enfin, vous voyez. Il faut trouver des compromis, je mets mes mains comme celles sur les cartes. Et puis de toute manière, voilà, ça annule quand même toutes les mauvaises cartes qui sont à côté, toutes les mauvaises énergies. Vous allez réussir à trouver les compromis à deux, voilà, si vous êtes dans ce cas de figure-là. Hein. Puisque peut-être que vous l'avez anticipé, vous l'avez, vu que le projet est voilà, hein, construit depuis longtemps, enfin du moins dans vos têtes, voilà, vous êtes quand même préparé mentalement. Il y a des accusations. Hein. Alors ça va me parler plutôt de autre chose. Je sais pas pourquoi. Hein, c'est pas pour la situation que je viens de vous dire. Euh, 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 pour les célibataires. Alors attendez, étranger, séparation, un bouclier. Voilà. C'est peut-être quelqu'un, si vous êtes une femme, bon là ça me parle comme ça en l'occurrence, voilà, ou vous pouvez inverser, mais en l'occurrence ça me vient comme ça. C'est peut-être quelqu'un, si vous êtes une femme, qui venait de rencontrer quelqu'un récemment, hein, en amour, bon, vous correspondez tranquillement, vous restez quand même enfermé, vous gardez votre part de mystère à distance, mais vous laissez une possible ouverture, quelque chose de nouveau qui peut se faire, hein. Cet étranger, bon, il y a quand même une séparation qui a été eue de son côté, voilà, hein, comme je vous dis, donc au final ça rend les choses un peu plus compliquées, plus instables, mais on voit que vous pouvez vous réunir de temps en temps pour vous voir de temps à autre, des petits déplacements, pas très, voilà, et puis bon, si vous attendez forcément tout le temps son retour à cette personne-là, moi ce que ça peut me dire là sur le coup, c'est que dès le début de la relation, quand elle est nouvelle, le mieux, franchement, même si c'est dur à faire, c'est de ne pas au final forcément trop s'investir, c'est-à-dire donner à 100% de son temps, 100% de son énergie, 100% de son amour. De toute manière, il faut donner 100% de son amour, on est d'accord, mais 100% de son énergie dans n'importe quel des cas, vous ne devez pas au final, puisque sinon vous n'en avez plus pour vous. Et bon, c'est compliqué, si vous n'avez même plus d'énergie pour vous, vous ne pouvez pas la donner aux autres. Ça vous rend dans des mauvais trucs là, et ne vous en faites pas. On a la trahison en plein milieu quand même, donc bon, c'est que c'est quand même quelque chose qui vous turlupine à l'esprit, hein, c'est un peu une peur, hein. Culpabilité, projection, accusation, pardon, miroir magnétique. Peut-être que vous accusez vous-même d'être, de vous projeter, hein, tout simplement. Vous ressentez de la culpabilité de vous projeter envers quelqu'un, envers quelque chose.
Après, si c'est au niveau professionnel, peut-être qu'il y a eu un contrat qui a été annulé d'un pet avec quelqu'un que vous ne connaissez pas forcément, voilà, avec qui vous n'avez pas collaboré forcément, ou qu'il y a eu voilà, un défaut dans le bail, je sais pas comment on dit, dans le bail, voilà, si c'est pour une maison, on a eu la maison qui a sauté quelques fois, hein, mais bon, vous avez gain de cause, peut-être que vous allez récupérer un petit peu l'argent qu'il y a. On avait l'abondance aussi un petit peu qui sautait tout à l'heure, on était parti un peu plus sur le... Oh, on a la maison à la coupe, hein. Enfin, là, je monte pas mes mains depuis tout à l'heure, mais... Enfin, je recadre mal, ça dépend les fois. Bon, ok. Bon, bah, c'est un petit peu complet, on voit un peu de tout, hein, mais voilà, une femme derrière avec qui un peu de retard, ou vous qui avez un peu de retard en tant que femme, ou si vous voulez entretenir une relation avec quelqu'un, ou voilà, peut-être psychologiquement se préparer. Pour une femme, ça prend peut-être un peu plus de temps. Alors, je vais continuer avec l'oracle du langage secret des animaux, que j'adore, mais que je ne connais pas très bien. Alors, le Capricorne pour le mois de mars 2021. Non, c'est trop tôt. Oh les... Alors, le Capricorne pour le mois de mars 2021. Ah, c'est celle-là. Elle a volé, j'aime trop. Alors, synchronicité, optimisme, vérité, mobilité. Vous la voyez pas entièrement, je vais vous la montrer. Moi, j'adore cet oracle-là. Je trouve trop beau. J'adore le gecko. Il me semble que c'est l'animal qui voit dans la nuit vraiment toutes les étoiles, non? Si vous voulez, pour mon premier commentaire sur mes vidéos, vous pouvez me confirmer oui ou non. Moi, j'aime bien apprendre, donc il me semble que c'est ça. En tout cas, il faut rester optimiste, il faut chercher à apprendre la vérité ou à chercher votre propre vérité, ce que vous voulez vraiment vous ancrer dans votre réalité, tout simplement, hein. Et bon, la mobilité, le mouvement, on a vu tout à l'heure, hein, je crois qu'à un moment donné, j'ai parlé de mouvement. Et la méduse orange, donc la transparence, sensibilité, abandon, illumination. Celle-ci, elle est magnifique aussi. Je vais vous lire le gecko. Le message du gecko, donc le 33, si ça peut parler à quelqu'un. Je sais pas pourquoi à chaque fois j'ai envie de dire le chiffre ou le nombre de la carte. Alors, le message. Quand le gecko se perche en votre présence, c'est un augure très favorable. Souriez et attendez-vous à de bonnes choses. Aux meilleures choses. Bon, vous êtes garni des dieux, vous. Que ferez-vous à partir de maintenant, sachant que vous êtes béni? Moi, j'ai dit garni. Sachant... Je me fais rire toute seule, putain. Pardon. Sachant au très fond de votre cœur que tout ce que vous entreprenez connaîtra un triomphe. C'était en question, hein, mais question rhétorique. Enfin, je sais pas comment on dit. Je sais pas pourquoi je dis ça. On a, pardon. On a parfois des pensées singulières et des idées particulières. L'inspiration arrive parfois à un clin d'œil quand on conduit, quand on marche entre les arbres, quand on prend une douche. Parfois, une idée se présente légèrement irrationnelle, mais en même temps excitante, exubérante et exhaustive. Le mental est souvent prompt à soulever des questions, des doutes et des inquiétudes. Si on n'y prend pas garde, en quelques instants, une idée absolument magique est balayée et réduite à néant. Le message du gecko est de se fier à la magie des moments d'inspiration, car ils ouvrent sur une réalité à venir. Ne laissez pas des pensées critiques obscurcir des miracles qui sont sur le point de se dérouler. C'est trop cool. Les meilleures choses de votre vie sont arrivées d'une manière que vous n'aurez jamais pu imaginer. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ouais. Que ça pouvait arriver peut-être de la manière... bon, vous vous attendez pas à cette manière-là, mais pourquoi pas. C'est peut-être plus malin. De même, ce qui vous attend peut se réaliser d'une façon qui dépasse votre entendement actuel. Juger de la validité d'une impulsion n'a rien à voir avec son réalisme, mais avec son effet positif sur vous. Oh, pardon, j'ai toujours un peu moi des problèmes de lecture.
Alors, cette idée vous fait-elle sourire? Si elle vous remplit d'énergie et vous fait respirer plus fort, alors retenez-la dans votre cœur assez longtemps pour qu'elle puisse se développer. C'est parfois difficile à comprendre, mais il n'y a pas de limite aux bénédictions que la vie peut dispenser. Au sein de chaque instance, de chaque décision, de chaque action, de chaque parcours, il existe la possibilité de choisir la voie du positivisme et de la lumière. Le gecko vous guide dans cette direction simplement en posant la question: où y a-t-il le plus de lumière en ce moment? Qu'est-ce qui vous qu'est-ce qui vous passionne le plus? Qu'est-ce qui vous fait sourire? C'est à partir de là que vous devez entamer un voyage propice. Et oui, on a le voyage. Je m'ouvre à la magie de l'instant, j'écoute l'appel de la lumière, je me fie à l'inspiration qui m'envahit et je la suis. Donc ça, c'est le petit mantra à dire pour être dans cette énergie du gecko. Oh, mais moi j'aime beaucoup. Hein. Alors, le petit gecko, en plus il va bien avec ma petite pierre, mon œil de tigre. On voit plus le quartz rose. Alors, ben ouais, c'est cool, hein, franchement. Alors, merci, j'ai une carte du mauvais oracle. Alors, pardon, hein, 2 petites secondes. Oui, moi des fois je fume un petit peu, voilà, pendant mes tirages, ou je bois, ou j'ai un thé, ou voilà, des fois, voilà. Vous savez, je fais ça tranquillement chez moi. Et puis ça me permet aussi d'être vraiment le plus tranquille, à mon aise, donc vraiment au naturel, il n'y a pas de sous-entendu. Tranquillement. Et si je me trompe, et si voilà, il m'arrive une catastrophe pendant la vidéo et que j'ai quand même fait le tirage, ben, je vous la mettrai quand même parce que bah, je me dis que je peux pas refaire forcément les messages qui ont été destinés une fois, une deuxième fois. Donc si voilà, j'ai été amenée à les faire, voilà, bref. Alors, je continue avec un oracle que j'adore. Je vois que ma vidéo est assez longue, je crois que c'est super long après pour les télécharger. C'est l'oracle de l'amour universel. Il est juste trop beau. Un petit peu fatigué par le temps, mais ça va encore, hein, franchement. Alors, pour les Capricornes du mois de mars 2021, s'il vous plaît. Wow. Bon, il y a du chagrin. Hein. Hop, vous allez la voir, oui. Ok. Donc l'ouverture, quelque chose de nouveau, hein. J'adore, hein, pareil. Hein. Elles sont jolies ces cartes. Hein. Peu abîmées, mais jolies. Alors, les Capricornes pour le mois de mars 2021, j'en sors 4 et après une 5e au centre. Hein. Alors, l'union sacrée. Donc ouais, hein, là ça parle aussi de joie de mariage. Hein. Et on parlait tout à l'heure de contrats, de pactes éventuellement, ou de mariage, ou de relations qui sont déjà bien engagées. Hein. Et les rêves qui sautent. Les rêves. Donc les rêves sur les rêves. Donc vos rêves vous indiquent, vous devez écouter aussi vos rêves hein, pour avoir peut-être des... comment dire? Alors on a la trilogie de lumière. Vous devez écouter vos rêves dans le sens où vous avez les réponses déjà dedans et vous avez les réponses pour aussi pouvoir travailler ce qui ne va pas au niveau de votre jalousie. Vous pouvez avoir, disons, comment dire, là j'ai pas le mot, un déclic de la manière de faire pour régler votre souci au quotidien, de votre manière d'être si ça ne vous plaît pas.
en couple, au niveau de... Peut-être que, voilà, hein, des fois, il y a de la jalousie qui est vécue, mais qui est pas vécue, voilà, c'est pas volontiers, quoi. On n'arrive pas à se contrôler, et c'est subi plus qu'autre chose. Et que, voilà, si vous écoutez vraiment vos rêves, vous pouvez faire ce retour, là, sur la jalousie, euh, de pouvoir progresser, ou voilà, hein. Puisque peut-être que c'est même vous qui êtes trop jaloux, qui avez été trop jaloux dans la relation, mais qui avez quand même trahi, hein. Voilà. Après, si on parle des personnes qui sont séparées l'une de l'autre, mais qui hésitent à se remettre peut-être ensemble, à faire quelque chose de nouveau, hein, suite à cette séparation, peut-être que oui, éventuellement ça se fera. Mais il faut faire attention à la trahison, puisqu'on vous dit que c'est quand même une relation qui est importante et vous êtes quand même connecté. Et même si vous êtes à distance, hein, avec cet homme ou cette femme, vous, si vous êtes un homme, voilà, en vous connectant, vous, en écoutant un petit peu cette chose sacrée, en méditant, hein, vous arrivez quand même à recevoir des messages, des signes de quelque chose qui pourrait être, voilà, quand même positif pour vous réunir. Après, si ça concerne le travail, bon, peut-être que on parlait d'un contrat aussi tout à l'heure qui était peut-être un peu un bail bizarre, hein. Je crois que vous avez quand même beaucoup de reflets, hein. Oh là, vous avez plus rien. Bon, bon, écoutez, il y aura du reflet sur celle-là, je suis désolée. On voit que oui, pour le bail qui a été annulé, ou le contrat qui a été mal fait, ou voilà, quelque chose qui couaque dans le dossier, n'importe, du retard, voilà, un remboursement non admis, peu importe, que ça vous a chagriné, que vous y teniez vraiment, surtout si c'est pour vos créations, comme je disais, qui du coup peut-être que vous avez justement osé vous montrer tel que vous êtes, montrer vos créations artistiquement parlant, ou non, vos services, mais qu'on vous a un petit peu coupé l'aile sous le pied, là, je sais pas comment on dit, l'herbe sous le pied, et, et que ça vous a pris au plus profond de vous-même, puisque vous avez donné vraiment beaucoup d'énergie pour ça, beaucoup d'investissement dans ce projet, donc bon, voilà. Et voilà, pareil, si vous êtes en couple et que voilà, vous voulez absolument avoir un enfant, on parlait d'enfants tout à l'heure avec les enfants, et que voilà, vous vous investissez, vous y pensez, voilà, ceci, cela, et que bon, l'être un peu moins, ça vous rend un peu triste, mais il y a potentiellement quelque chose à faire de nouveau. Dans tous les cas, vous avez les réponses dans vos rêves. Et là, c'est celle-ci, c'est le cœur universel. Il y a quand même beaucoup de bleu, ouais. Le cœur universel, c'est les choses, pour moi, c'est l'amour. C'est l'amour universel. Voilà, il y a pas mieux. Il faut se reconnecter au divin et prendre des choses avec amour, avec du recul. De toute façon, moi, c'est ce que je prône tout le temps, malgré le fait que ce soit dur, que moi-même, des fois, je n'y arrive pas. C'est le message qui est le plus important à renvoyer, c'est au final de voir les choses avec le plus d'amour possible, n'importe quelle situation, n'importe quelle chose, malgré le fait que ce soit compliqué, même si ça prend du temps, même si vous rajoutez 0,1% d'amour à chaque fois que vous y pensez, que vous dites bon allez, j'essaie d'être positive, allez prends ça un peu mieux, et bien 0,1 plus, vous voyez, petit à petit on y va, quoi, c'est cool. De toute façon, il y a quelque part, il n'y a pas de trahison, vous voyez, sur Terre. Bon, il y a de la trahison, oui, mais on est renfermé dans le mental, puisque quelque part, on n'appartient à personne, personne ne nous appartient. Là, il y a l'étreinte qui ressort, hein. Elle était sur la coupe, là, il me semble, où je l'ai vu passer, là. Il faut être en accord aussi avec vous-même. Ou peut-être que vous avez aussi une forte envie d'aller enlacer quelqu'un, en l'occurrence votre mari ou votre femme, voilà, que vous encouragez. C'est beau, hein, mais je vais pas la laisser. Non, mais c'est cool. C'est cool, franchement. Je continue avec le tarot des anges de l'amour. Exprimer votre amour. Le fait de parler aussi. On avait la parole qui était sortie plusieurs fois, il me semble. Ou alors si vous 1, 2, 3, si vous hésitez, pardon, à parler du fait que vous voulez par exemple peut-être concrétiser un enfant, non mais Anaïs,
Si vous voulez, je sais pas moi comment on dit, j'ai pas d'enfant, je suis désolée, non mais concrétiser un enfant. Si vous voulez, voilà, si vous avez le projet de vouloir entamer une grossesse, bah vous pouvez en faire part peut-être à votre copain, malgré le fait que, bon, vous dites qu'il va s'enfermer, il va partir, il va se dire non, c'est pas possible, elle veut déjà les enfants, non, elle veut se marier, non, non, enfin, peut-être qu'il y a une peur comme ça, mais peut-être que c'est infondé, puisque si vous l'exprimez, en fait, c'est la manière de l'exprimer. C'est pas genre, écoute, si je veux un enfant, c'est, tu vois, est-ce que t'es ok, est-ce que t'aimerais bien, ou, enfin voilà, j'arrive même pas moi à l'exprimer, puisque là n'est pas mon désir, mais il, il faut lui dire que dans tous les cas, ben, vous êtes prête, et ou vous êtes prêt, hein, voilà, vous êtes prête, mais que voilà, on a le temps et qu'on peut faire les choses juste de rien que de penser à l'idée. Écoute chérie, pense à l'idée, ou voilà, ou je sais pas. Voilà, ça me parle pour ça. Bon, mais je vais la remettre dans le paquet et on reverra ce qui va sortir. Alors, bon, pour les Capricornes, pour le mois de mars 2019. Bon, alors moi, je fais toujours des tirages où des fois je rajoute des cartes, ou j'en mets moins, ou des fois, bon, j'en mets pas moins en général, hein, j'en mets toujours plus, moi. Mais c'est pas exact pour chaque signe, quoi. Vous voyez, donc je compenserai, voilà, si je vois que c'est équitable. Laissez vos amis vous aider, sentiment romantique, pour ceux à qui ça parlera. On n'a pas parlé du domaine amical, c'est vrai. Social. Peut-être aussi quelqu'un avec qui juste vous avez des vues, ou même un ami qui se met à distance. Ah, pas le bon endroit pour sauter là. Alors, je vais me concentrer 2 secondes sur ça. Capricorne. Nouvel amour. Mois de mars 2021. Vous avez l'âme sœur qui saute. Moi, je vais la mettre au centre quand même. Genre. Vous pouvez attirer à vous quelqu'un, vous pouvez la passion. De toute manière, voilà, dans tous les cas pour le domaine relationnel, puisque là c'est quand même aussi des cartes qui voilà, sont aussi émotionnelles, mais très bientôt. Genre, je vous laisse en suspense sur ça, c'est trop sadique. Enfin, après, c'est rassurant, mais je sais pas. De toute façon, vous allez avoir le message conseil. Euh, euh, il faut que je vous aide là quand même, parce que du coup, on peut parler vraiment quand même d'une relation qui est, voilà, hein, fondée depuis la nuit des temps, j'ai envie de vous dire, mais que c'est ancré, hein, quitte à même peut-être les anciennes vies, hein, je sais pas pourquoi ça me parle, mais après, il y a des gens qui peut-être ressentent trop de passion pour quelqu'un d'un coup comme ça, et qui savent pas comment s'y prendre. Ouais, on dit que bientôt peut-être ils auront la solution, ils ont la solution dans les rêves. Pour tous ceux qui veulent être enceintes, bah pourquoi pas, hein, parce qu'on vous dit que c'est quand même une personne avec qui est passionnée, malgré le fait que peut-être ce soit récent. On vous dit que bientôt, voilà, le message, c'est décider exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc si vous actez les choses, que vous vous exprimez, que vous le dites avec le cœur, en amour, en toute sincérité, même si vous n'êtes pas prête forcément, vous émettez l'idée de un jour pouvoir être prête, ou un jour pouvoir être prête à emménager quelque part ailleurs pour rejoindre l'autre, ou au travail être prête enfin, exprimer des choses concrètes au niveau des projets professionnels, de façon à pouvoir les faire concrètement. Vous avez des amis autour de vous, elle ressort hein, dans cet oracle, cette carte-là. Laissez vos amis vous aider. Ben oui, vous n'êtes pas tout seul. Vous n'êtes pas tout seul. Peut-être que vous vous enfermez trop dans la situation, vous en tant qu'homme ou vis-à-vis d'un homme. Ben, vous avez déjà vos copines si vous êtes une femme. Hein, voilà, il y a toujours les copines qui nous aident. Hein.
vous pouvez demander, vous aider, viens, allez, viens, on se fait une petite sortie, moi j'en ai marre, je m'enferme un peu en ce moment, il y a beaucoup de choses, et puis voilà, on pense à autre chose et tout, voilà. Et puis, qui sait, vous la rencontrerez peut-être là, votre âme sœur, si vous êtes célibataire aussi. Faites un effort, apprêtez-vous, et qui sait, peut-être que le fait que vous ayez mis une énergie vraiment, vous voyez, féminine, ou voilà, quelque chose de vous dire, ou masculine, hein, peu importe, être dans le charme, vous voyez, voilà, peut-être que, voilà, ça attirera aussi quelqu'un à vous bah, qui est dans votre lignée, quoi, je sais pas comment dire. L'espièglerie, hein, c'est pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc soyez vous-même, vestimentairement parlant, n'importe quoi, n'importe. Ok, non, mais c'est très beau. Et bien très très bientôt, hein, vous méritez l'amour. Dans tous les cas, vous devez vous donner vous de l'amour. Vous devez pas hésiter à vous enfermer. Non, ma phrase est mal tournée là. Vous ne devez pas vous enfermer et ne pas hésiter à sortir avec les gens qui vous le proposent, ou même tout simplement vous proposer, hein, communiquer, hein, ou vous ouvrir aux communications qui ont été faites envers vous, de vous séparer de cette routine, de faire quelque chose de nouveau, de claquer ce chagrin là et d'aller vers quelque chose de plus pimpant, quoi. Voyez. Donc, ouais, c'est cool. Après, pour les personnes là dont je parlais, je te disais tout à l'heure, les personnes enceintes ou les papas qui sont loin de leur femme, ou voilà, voilà, on vous dit que vous allez vous réunir encore très bientôt. Il y a la réunion très bientôt, vous méritez l'amour, il y a la joie, hein, avec les déplacements, vous êtes digne d'être aimé, donc il n'y a pas de souci, vous êtes digne, même si vous vous sentez quelque peu coupable dans cette situation. Pas de souci, celle-ci elle a volé, elle est belle. Serena, soyez sereine. Serena, moi j'adore ce truc, ce nom d'ange. En l'occurrence, c'est pas un truc, mais je suis l'ange de l'abondance. Vous recevrez l'argent que vous avez besoin, dont vous avez besoin, pardon. Dieu s'en charge, ayez confiance. Donc dans tous les cas, après, si c'est des problèmes financiers qui vous perturbent l'esprit, c'est positif. Alors, comment je vais mettre? Hop. Bon, ouais, je les recouvre, mais j'ai pas une très grande table. Si c'est au niveau professionnel, c'est top. Ça veut dire que vous avez les remboursements s'il y a eu des défauts de fabrication ou peu importe, ou vous avez des rentrées d'argent parce que vous osez, parce que vous êtes dans un esprit, un élan d'optimiste. En tout cas, ça arrive très bientôt. Très bientôt, le choix est fait. Très bientôt, la décision est donnée. Le verdict est rendu. On a tout ça très bientôt, quelque chose. Hein. Il faut l'ouverture du cœur, tout simplement. Hein. Vous avez un lien particulier avec les animaux. Les anges veillent sur les vôtres, qu'ils soient au ciel ou vivants. Donc, ouais. Il y en a peut-être qui s'enferment avec leurs animaux un peu trop. Je sais pas pourquoi je pense ça. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un aussi. Je sais pas pourquoi ça me parle de ça, hein, mais je parlais de la sortie tout à l'heure entre amis. Peut-être en promenant avec une copine, un copain, voilà. Vous promenez votre animal de compagnie dans un parc, tac, vous tombez sur quelqu'un, voilà. Sait-on jamais. Et vous voyez que cette personne est attirée par les animaux, vous avez cette même passion, très bientôt, bon, voilà, vous méritez quelqu'un qui vous ressemble, voilà. Bon, pourquoi pas, hein, j'innove, hein. Celle-ci, elle vole. Francesca, que désirez-vous à cet instant? Visualisez-vous. Voilà. Si j'arrive mal à lire les phrases et qui sont un conseil clé à la fin, que désirez-vous à cet instant? Visualisez-le et vous l'obtiendrez. Être négatif vous empêche d'avancer. Donc il ne faut pas penser trahison, il faut penser cœur universel, il ne faut pas vous être dans la peur. Vous êtes vous êtes squeaké dans l'amour, vous voyez. Vous êtes dans ce... Comment dire? Vous êtes là où il y a l'amour et où vous pouvez le donner, vous pouvez le recevoir, mais vous êtes au milieu pas très bon, enfin... Mais vous êtes entouré, vous voyez. Donc il n'y a qu'à piocher, tendre des bras, vous retourner n'importe peu. Tout petit pet se décaler. Voilà. Qu'est-ce que vous désirez?
vous l'obtiendrez. Vous méritez d'obtenir ce que vous désirez. Donc voilà, hein, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé, vous méritez d'avoir ce que vous désirez, que ce soit un amour au niveau d'un enfant, un amour au niveau de quelqu'un qui vous attire, même si voilà, ça peut être négatif, voilà, dans le sens où vous n'avez peut-être pas la réponse qui vous plaît, mais au moins vous avez parlé avec la personne, vous avez, voilà, si au travail, ben, vous désirez créer des contrats, innover, avoir des partenariats, et ben voilà, rien ne vous empêche d'avancer, à part ben, le négatif, si vous êtes trop dans la stabilité et si vous vous fermez trop. Mais en tout cas, pensez que c'est très bientôt, puisque c'est la loi de l'attraction. Et ben voilà, c'est franchement quand même super beau, malgré un petit peu d'instabilité et tout, mais franchement, ça donne envie, hein, c'est positif, hein, donc moi je vous dis de continuer à croire en l'amour, hein, universel, hein, dans toute situation, et ça arrive bientôt, quoi que vous vouliez. Ok. Ben voilà, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne après-midi pour certains, une bonne matinée. Et puis ben, je vous dis à une prochaine fois si vous voulez continuer de suivre mes vidéos ou voilà. Euh, Pourquoi pas. Et puis voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ce que vous en avez pensé, si vous avez passé un bon moment. À bientôt, bisous.